Qualité rapport sexuel au monde, d'abord refléter qualité santé mentale et en pile fois des problèmes de santé mentale qu'on agit sous sexualité monde et des problèmes sexuels qu'on mène des difficultés santé mentale. Bonsoir à toutes internautes nous. Je dis c'est vraiment avec un pile plaisir d'apprendre la CAO pour parler sur un sujet qui a une importance capitale, qui c'est sexualité collée avec santé mentale. Eh bien, chers internautes, pour ce sujet-ci, là, nous allons recevoir sur plateau nous monsieur Justafort, sexologue qui est déjà intervenu sur plateau nous supposé éjaculation précoce. Émission aujourd'hui a possible grâce à support au design, CP photographie, un gros bout de temps ton partenaire, tant que NPI école professionnelle, ou non plus bon l'école professionnelle sur le marché, ou même qui t'a mis à apprendre informatique, réception d'hôtel, avec un pilote bagarre encore, et les cognats dans 31 32 68 82. Après, pour nous 31 32 68 82 pour capable de gagner un demi-bourse dans l'école si là. Avant de recevoir sexologue là, on a invité ou même qui nouveau sur channel là pour capable abonner comme ça on capable de tirer du profit de tout sujet nous. Moi-même c'est John Kasni Justafort, moi c'est psychologue. Moi j'ai une spécialité dans la psychopathologie, moi je fais psychosexologie et moi je travaille dans le domaine de santé mentale pendant plusieurs années, côté que moi j'étais consultant national santé mentale pour une organisation internationale. Parler de sexualité, c'est parler de qui ça au juste? Bon, moi je me dis parler de sexualité, c'est parler de la vie. Et parce que la sexualité c'est la vie c'est la sexualité. Donc si nous prenons dans le sens général, mais si nous voulons rentrer dans le sens qui est plus spécifique, sexualité c'est plaisir, sexualité c'est rapport mon avec moun, sexualité c'est, on nous dit, c'est tout ça qui a un rapport ensemble avec et gens à vivre, tout ça qui a un rapport avec plaisir, tout ça qui a un rapport ensemble avec et on parle de satisfaction. En pile fois nous restreindre sexualité à question génitale, à utilisation pénis, utilisation vagin. Sexualité a pas arrêté là. OK? Sexualité est beaucoup plus vaste que on nous dit un simple coït, beaucoup plus vaste que un rapport génital, un rapport on nous dit pénis, vagin, beaucoup plus large que ça. Donc là nous parler de sexualité, nous parler de dimension physique là, nous parler de dimension sociale là, nous parler de ça qui passe dans notre tête. Par exemple, le fait qu'au chita là, on imagine un bagage qui t'a excité. Donc c'est un phénomène sexuel, donc fantasme. Donc sexualité, c'est le plaisir, c'est et la vie. Sexualité collée avec santé mentale, qui ça dit? On t'a dit que sexualité c'est santé mentale c'est sexualité. Pour qui ça m'a envie de dire ça? Je pense que dire ça un petit genre osé, mais ça que moi-même remarqué dans la pratique et dans la pratique que je fais en tant que sexologue, qualité rapport sexuel au monde, d'abord refléter qualité santé mentale et en pile fois des problèmes de santé mentale qu'on agit sous sexualité monde et des problèmes sexuels qu'on mène des difficultés santé mentale. Je vais vous un exemple bien simple. En pile monde recevoir dans la clinique qui a un problème sexuel lié à un problème estime de soi que monde a. Par exemple, un monde qui a un problème estime de soi, un monde qui a un problème estime de soi, qu'on gagne en pile difficulté pour jouir de sexualité. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que un problème santé mentale que un monde gagne, il agit sous sexualité. OK? Et en pile fois tout, gon monde qui a un problème sexuel et puis il vient gagner conséquences sous santé mentale. Est-ce que nous connaissons monsieur qui gagne des garçons qui connaissent soit touyer tête yo, soit fait tentative pour touyer tête yo parce que vous dit bon. Gagner des garçons qui essayent de touyer tête juste parce que yo pas satisfaire son fille. Moi-même, moi recevoir un cas de un monde qui a une éjaculation précoce et à cause de l'éjaculation précoce là, il estime que fille a humilié, il estime que il pas à la hauteur, il estime que il a blasé et puis il est tenté de tuer tête. Donc ça veut dire que ça c'est un problème sexuel.
qui ont gros conséquences sur santé mentale moun. Aidez-nous comprendre plus bien toujours conséquences ça bien fait bagay bien sur santé mentale. On a fait 2 jours à parler de bienfaits sexualité gain sur nous. OK? Parce que si nous prenons son plan physique, vous remarquez que on apprend son plan physique et spirituel. Bon, on va prendre son plan physique d'abord. D'accord. OK? Donc si nous prenons son plan physique d'abord, rapport sexuel, on nous dit et chaque rapport sexuel que on gagne, li produit ça aurait de neurotransmetteurs qui fait mon sentir bien. D'ailleurs, il voit que sexualité ou bien un rapport sexuel sont gros régulateurs de l'humeur par exemple. Après que moun qui gagne des rapports sexuels de meilleure qualité, après que moun sa yo mentalement yo plus stable et moun sa yo toujours content, yo toujours senti yo bien dans pour yo. Gon corrélation, gon vraie corrélation entre jan yon moun sentil et qualité rapport sexuel. Après que il y a des moun yo les plaisirs, OK? Moi j'aime ça. Après il y a des moun yo les plaisirs. C'est des gens qui sont toujours contents, c'est des gens qui sont toujours joyeux. Et après que généralement, c'est des gens qui gagnent, et c'est des gens qui ont une sexualité de qualité, qui ont joui de sexualité, qui épanouissent sexuellement. OK? Donc, il y a des conséquences sur le physique là, parce que l'irréguler humeur, c'est un gros antidépresseur. OK? On nous dit que sexualité sont régulateurs même de l'état mental. OK? Li favoriser sommeil, li favoriser appétit. Donc, li gon bon bien fait. Et mentalement, donc on nous quitter l'aspect physique là qu'on a. Si nous prenons son plan psychologique, si nous prenons son plan purement, on nous dit mental, bien que pas cette affaire de purement mental de toute façon. Il y a un chevauchement entre physique, la mental là, et social là. Mais si nous voulons dire mentalement, il y a un monde qui a une sexualité de qualité, OK? En pile fois, mentalement, il est équilibré. OK? Donc, bien fait que sexualité a bien sur monde ça, la permettre que monde mieux aborder ou bien approcher en situation de stress. Et il y a même des études qui montrent que les gens qui ont une sexualité de meilleure qualité ont moins de mauvais stress, ou du moins gérer le stress plus bien. OK? Donc ça, c'est sur le plan physique, non, sur le plan mental et psychologique. Mais quand si nous prenons sur le plan social, les gens qui ont des rapports sexuels de meilleure qualité développer de meilleures relations ensemble avec l'autre monde. Nous ne pouvons pas regarder les Haïtiens qui disent ça. Les Haïtiens qui disent que l'air comme si yo a un mauvais tempérament ou bien que moun gens bagay on gens frustré ou dit moun moun tel gen cherche. C'est parce qu'il y a un tel particulier, nous connaissons ça aussi. Oui. Yo kon dit c'est parce qu'il y a un tel particulier qui fait qu'ils font ça. En fait, ils n'ont pas de vérité là-dedans. Donc, le fait qu'on ait un rapport sexuel de mauvaise qualité, qu'a fait qu'on de mauvaise humeur, qu'a fait que ou pas abordable. Donc, c'est tout bien fait ça que sexualité gagne sur le monde, et physiquement, et mentalement, et dans la relation que le gagne ensemble avec l'autre monde. Est-ce que un organe vraiment bénéfique pour une fille et qui influence ça sur la santé mentale? L'orgasme. Bon, d'abord, il faut dire qui c'est l'orgasme. L'orgasme, c'est le niveau qui est plus haut que le plaisir au monde qui arrive. C'est comme ça que je dis dans le créole. Ça veut dire le plaisir à monter. Il arrive dans la dernière limite que le tac arrive et puis il est exprimé sous forme explosive. Une explosion qui fait dans le corps et puis le monde redescend. Donc on nous dit que c'est ça qui est l'orgasme. OK? L'orgasme, en fait, lui permet un rééquilibrage de toute humeur, de tout état mental. D'ailleurs, on voit que les gens qui atteignent l'orgasme ou bien qui sortent un orgasme ou qui sortent une suite d'orgasme, en plus de fois, les gens sont des gens qui sortent, pas qu'on est fumé, ou bien qui sortent fumé buzz ou bien qui n'ont état modifié.
un état modifié de conscience. Donc, c'est parce que bien fait que le mener, ok, bien fait que le mener, il bénéfique pour la santé mentale, ok, parce que ils ont même remarqué que les qui en filles qui plus équilibrées, ok, c'est des filles qui atteignent l'orgasme régulièrement. Et l'orgasme lui-même favorise la gestion du stress. Il favorise la gestion stress, il favorise la gestion anxiété. Ok? Donc, plus, par exemple, il y a un auteur qui est William Rich qui dit que si dans une période ou bien dans un temps, tout le monde dans le monde a fait bagaille en même temps et que tout le monde n'a pas atteint l'orgasme dans le même temps, dans la même période là, ça t'a supposé résoudre tout problème émotionnel que nous gagnons dans le monde là. Donc ça avait des en pile dans la contribution pour résoudre le problème de santé mentale chez toi. Ok. Mais est-ce que pour on atteint un orgasme, pour on fait atteindre un orgasme, il y a une façon au garçon de faire bagarre? Non, il dépend de fille. Chaque orgasme. D'ailleurs, même grande fille, même fille, pas une seule façon pour faire atteindre l'orgasme. Ça qui arrive que c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec faire atteindre l'orgasme. Demain, c'est un bagage différent on fait faire atteindre l'orgasme. L'orgasme, c'est un bagage qui est figé. Même pour même fille, il y a plusieurs bagages qui ont favorisé l'orgasme. Donc, pas gagner des bagages précis. Et c'est ça même qui est belle dans la sexualité. C'est l'harmonie qui peut gagner entre nous-mêmes et nous. Corps à corps, j'ai corps pour répondre par rapport à corps, j'ai corps pour répondre par rapport à corps, j'ai mental pour répondre par rapport à mental et j'ai mental pour répondre par rapport à mental. C'est ça qui peut favoriser au niveau de plaisir. Ça. Donc, pas un bagaille comme si on technique tout fait de pour faire ça fille à atteindre l'orgasme non mais gagner des bagailles qui plus facile pour une fille à atteindre l'orgasme. Par exemple, en plus fois nous pensons que c'est pénétration fait 30 minutes, fait 40 minutes, fait 1 heure de temps qui va faire une fille atteindre l'orgasme alors que c'est beaucoup plus facile pour une fille atteindre l'orgasme laisser sous son soutien, ça veut dire avec bouchou et ou bien avec doigt. Vous êtes jeune et vous cherchez une école professionnelle, une école à nul autre pareil, une école de qualité, une école qui assurera votre formation et qui vous permettra de vous lancer sur le marché du travail. NPI, une école en formation professionnelle, répond à toutes ces questions tout en vous donnant ces options suivantes. Cosmétologie, cuisine, pâtisserie en 12 mois, bar resto, réception, housekeeping, chimie industrielle en 6 mois, carrelage en 4 mois, informatique, dépannage, hôtellerie et couture. Alors jeunes, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? La NPI vous dit, n'attendez plus demain pour faire de votre passion une réalité. Situé au numéro 48, impasse Arnaud Alquer à Pétionville, au local Collège Rollin, NPI vous donne tout. Cerise sur le gâteau, pour vous donner un avant-goût, le 10 octobre, à l'occasion de son anniversaire, la direction offre au grand public des bourses et des demi-bourses, toujours dans les options précédentes. Nouvelle session, 10 octobre 2020. Payez seulement l'inscription et souhaitez-nous le bon anniversaire. Raison de plus pour passer saisir cette opportunité. Cette opportunité est encouragée par Organisation Fierté Haïti, Fusion Éducative, SHS, Black Classic Collection, Ordèche, JDDH, Entretien de mille. NPI un jour, NPI pour toujours. Alors, numéro de contact 31 32 68 82 46 24 12 90 33 57 16 75. Pour une bonne santé mentale, combien de fois on est supposé faire sexe pendant une semaine? Autant de fois que vous capable. Autant de fois que vous capable. Depuis qu'il n'est pas rentré dans le cadre d'une obsession, un trouble obsessionnel compulsif, et que il favorise l'équilibre, c'est pas un problème pour le monde fait bagaille chaque jour. Il pas un problème pour le monde fait bagaille 2 fois par jour, par exemple. Ok? Mais automatiquement que le rentre dans le cadre obsessionnel compulsif, ça veut dire c'est comme si bagala tout non drogue pour moun, s'il pas fait il sentit presque mourir, s'il pas fait quelle que soit condition la fait, ça c'est les pose un problème. Mais appétit sexuel au monde, il vraiment dépend de nous. C'est même genre avec manger.
Il y a des gens qui mangent plus que l'autre, il y a des gens qui mangent moins que l'autre, il y a des gens qui remettent tel manger, qui ne remettent tel manger. Ça fait après, il y a des gens qui remettent telle activité sexuelle, il y a des gens qui ne remettent, il y a des gens qui c'est équilibré. C'est 3 fois par semaine pour faire, il y a des gens qui c'est 1 fois par jour, il y a des gens qui c'est 1 fois par mois. Il vraiment dépend de monde. Journée mondiale de la santé mentale, une occasion de lancer une augmentation massive des investissements de la santé mentale. Qui sont psychologues là comprennent thématique année. Et c'est pas seulement psychologue là qui peut comprendre thématique ça, c'est monde qui travaille comme consultant national de santé mentale pendant plusieurs années qui peut dire que moi-même moi estimé que thématique ça vient tard. Bon, je ne vais pas dire qu'il vient tard, mais bon, il est bien venu dans le moment, mais c'est à cause, c'est par rapport à Covid qui fait venir. Ok, alors que tu as gagné des alertes depuis une dizaine d'années sous question santé mentale monde et même gagné un pile tentative que OMS fait, écrit des documents, par exemple que MHGAP, gagné un bon document, plan d'action santé mentale et plan d'action santé mentale que vous fait mondialement, ok, pour sensibiliser les gens sur l'importance santé mentale. Ok, mais malgré tout, pas jamais gagné investissement vraiment dans la santé mentale. Par exemple, dans le ministère de la Santé publique, si vous regardez le budget unité santé mentale, dans le budget unité santé mentale, ministère de la Santé publique, par quoi elle représente 1% dans le budget ministère de la Santé. Bon, je ne vais pas dire les chiffres, je ne vais pas faire mentir chiffres là pas dans tête moi, mais son chiffre que je connais à une époque, côté que propose unité santé mentale, ministère de la Santé publique, il y a 2, 3 monde. OK? Et puis c'est pas une unité vraiment qui gagne un budget que gagne puis l'activité que le cas fait. C'est parce que la santé mentale n'a aucune importance, ou du moins s'il y a vraiment une classe importance, et ouais ça aller exprimer dans l'investissement, qui fait que l'OMS vient ensemble avec les thématiques ça, par rapport à besoin en santé mentale, besoin en soins de santé mentale, que Covid la vie lui-même vient avec. Nous connaissons des gens qui font des suicides par rapport au fait qu'ils ont été fermés trop longtemps. Il y a des gens qui tombent dans une grosse dépression par rapport à la question du confinement. Il y a des gens, des couples qui se séparent, un peu de monde séparé, un peu de divorce par rapport au fait, par rapport à confinement. Donc, il y a que manquer d'investissement qui fait dans la santé mentale et c'est ça qui vient de tout problème ça va pas joindre des soins de qualité qui t'attendent et il a cherché pour eux s'il a créé une importance, s'il a créé une ligne pour permettre que des gens qui gagnent moyen investir dans la santé mentale. Pour moi-même, c'est une bonne chose. La santé mentale en Haïti, c'est un peu compliqué pour parler de lui. Parce que nous, dans une situation de vulnérabilité grave qui agit directement sur la santé mentale du monde. Okay? Et situation de vulnérabilité, ça, c'est lui-même qui crée pile violence que nous avons dans. Donc, on a une situation de vulnérabilité fonctionnelle, okay? Qui vient créer une situation de violence, donc frustration, ou toujours dans la vulnérabilité, okay? Parce que pour fonctionner, il y a des moyens qu'on a besoin qu'on n'a pas gagné. Okay? Ça, nous avons toute notre question de vulnérabilité qui vient créer une violence qui tâche sur vulnérabilité, qui pas éliminer vulnérabilité. Vulnérabilité est toujours là, mais violence là vient ajouter sur lui. Et le fait que violence là vient ajouter sur lui, donc on vient dans deux situations graves qui pourraient agir ou bien atteindre la santé mentale. Okay? Donc le fait que nous dans une situation grave ça, ou d'accord avec que normalement, ça va agir sur la santé mentale. Et c'est parce que l'agir sur la santé mentale, la population qui vient mener à une situation de violence. Pour les gens qui font abstinence, qui conséquences ça capable bien sur la santé mentale? Moi, abstinence là dans deux sens. Ok? Des gens qui font abstinence primaire, ok?
et des gens qui font ça me abstinence secondaire. Abstinence primaire, sont gens qui dit tête li, OK, moi pourquoi rentrer dans le rapport sexuel, OK, m'a content, m'a tendre atteindre un objectif, m'a tendre que me arriver dans le niveau, OK, pour gagner rapport sexuel. Donc ça me l'abstinence primaire. Mais gagner abstinence secondaire, sont gens qui gagné des rapports sexuels déjà et puis qui arrivent dans une situation qui dit bon, me font pause. Soit après un traumatisme, soit après une déception relationnelle ou bien un problème et un problème de couple, on a dit que la frontière camper. Mais en pile fois, qui ça abstinence là mène, abstinence là, les qu'on mène en baisse de libido. Lors grand pile temps ou pas rentrer ou pas gagner rapport sexuel ou pas entretenir et fantasme ou pas entretenir corps sexuellement, qui ça vient faire? Ou regarder ou après que désir là il baisser. Et il y a des gens qui même qu'on aller à élimination désir là. Moi connais des gens soit qui perdent mari, c'est après ça arrive plus filles haïtiennes, mon n'a pas dit mari, OK? Et puis il y a 30 ans la vie, il pas jamais un garçon dans la ville. Nous pas connaître monde comme ça. Oui. Donc c'est parce que il descend, libido a descend, désir là, il baisse jusqu'à ce que l'éliminer net et monde ça, il vient continuer à vivre normalement sans que le pas ait un rapport sexuel. OK? Mais ça comme il fait qu'il y a des conséquences tout, maintenant il y a des problèmes caractériels, il y a des modelages dans le tempérament qui viennent changer dans le tempérament, dans le genre réagir face à nous, dans le genre que l'on voit monde. Mais il y a une chose que j'ai étudié, que j'ai remarqué dans plusieurs cas que je recevoir dans la clinique, c'est que des gens qui commencent les rapports sexuels trop tard, viennent gagner ça aurait atrophie de l'appareil génital. Donc c'est comme si nous avons l'appareil là un petit genre rétréci juste parce que nous n'avons pas servi ensemble avec. Ça arrive plus souvent beaucoup de garçons mais tout. Non, mais il tout. Il y a une atrophie, la café à tout. OK, monsieur Stafford, qui plusieurs façons on est capable d'utiliser la sexualité pour une meilleure santé mentale? Meilleure façon pour on utiliser la sexualité, moi j'aime question ça et faire des bagailles qui correspondent à valeur. Pas juste son bagaille parce qu'autant dont on fait, pas juste son bagaille parce que ou well dans la télévision, pas juste son bagaille parce qu'autant des gens ont parlé de lui. Faire des bagailles sexuellement qui rentrent, qui correspondent à valeur, qui correspondent à éducation, qui correspondent à croyance. Parce que en pile fois, nous rentrons dans des bagailles juste parce que nous tendons les gens faire, juste parce que nous influencés par l'autre monde, et puis ils viennent créer une discordance dans la tête nous, parce que ils ne correspondent à la valeur, ils ne correspondent à la croyance, ils ne correspondent à le monde que nous sommes. Le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est à remercier nous, OK? Et puis remercier Semi qui toujours pense à moi, l'elle sujet, on nous dit sujet choc ça. Et puis remercier Entretien 2000 parce que toujours fait confiance et fait que nous participer. Donc ça veut dire que le fait que toujours sollicité, ça veut dire que yo apprécié le travail que m'a fait et que yo joue un minimum qualité dans ça que m'a fait. Donc c'est ça que nous avons commencé par dire et puis dis-nous que je dis c'est journée santé mentale et que un bel rapport sexuel de qualité a été développé en bonne santé mentale. Bon, c'est tout moi qui santé mentale donc un bon rapport sexuel pour tout moi. Bon, yon décide de faire chaque jour dans moi son bel bail à la pierre. D'accord, monsieur Stafford. Pas de problème. Merci Entretien 2000 et merci à tout internaute qui va le suivre et live ça. Bien chers internautes d'Entretien 2000, c'est la fin. Malheureusement, c'est la fin. Merci à vous-même qui avez gardé nous avec attention.
merci à ou même qui peut le partager, merci à ou même qui commenter, merci à ou même qui liker. Émission aujourd'hui a été possible grâce à NPI École professionnelle au design et CP photographie.